Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 2 mars 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne, mais avant les titres. Une délégation du Conseil national de la transition CNT a rencontré ce mercredi 2 mars les citoyens des différentes communes de la capitale. Les détails, c'est dans cette actualité. Après la manifestation qu'ont effectuée les militants de celui d'Alain Diallo et Sidia Touré, qui étaient sommés de quitter leur domicile ce 28 février dernier, deux jeunes sont accusés de destruction de biens et troubles à l'ordre public. Détails à suivre. À Sigiri, info militaire arrêté en possession d'une arme à Kourémalé. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Une fois encore, bienvenue à tous. Un partenaire historique de la Guinée affiche sa volonté d'accompagner la Guinée dans cette phase transitoire. Ce mardi 1er mars, au cours d'une rencontre avec le président du Conseil national de la transition CNT, l'ambassadeur de la Chine en Guinée a salué les mesures prises par les nouvelles autorités du pays. La Guinée se trouve actuellement dans une période de transition. Je salue les dispositions prises par les autorités guinéennes pour aller de l'avant. J'ai rassuré le président du CNT de mon entière disponibilité à travailler ensemble pour l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission, indique l'ambassadeur de la Chine en Guinée. Selon la télévision nationale, la Chine compte décaisser 40 millions de dollars pour doter la Guinée d'un nouveau siège du Parlement. Une initiative saluée par le président du Conseil national de la transition. Ce partenariat est important pour nous. Quand vous voulez laisser un héritage indélébile pour la nouvelle génération, ce n'est pas seulement en termes de verbes et de lois, c'est aussi en termes d'infrastructures, estime Dr Dansa Kourouma. Le patron de l'hémicycle affirme que si un pays est à nos côtés pour matérialiser cette volonté de laisser à la nouvelle génération un héritage, un siège pour l'Assemblée nationale, pour nous, c'est une priorité, affirme Dansa Kourouma. Je vous le disais au sommaire, une délégation du Conseil national de la transition, composée de 5 membres, a rencontré ce mercredi 2 mars une centaine d'acteurs socio-économiques et politiques des différentes communes de la capitale. Dans la commune de Ratoma, cette rencontre a été présidée par le vice-maire Abdul Salam Sow et s'est déroulée au siège de la mairie de Ratoma en présence de plusieurs conseillers communaux, des responsables de partis politiques et de quartiers, de représentants des associations, de jeunes et de femmes, des syndicalistes, des hommes de médias, des représentants des religieux, du secteur informel et d'agents en uniforme. La délégation a expliqué aux participants que le but de la réunion est de rencontrer et recueillir les avis des populations sur la transition et la future constitution. Un exemplaire de la charte de la transition et un questionnaire ont été distribués dans la salle avant l'ouverture des débats. Un tour de la salle a permis de comprendre les grandes préoccupations des citoyens de cette commune qui déplorent la violation des textes de loi, la malgouvernance, l'insécurité ou encore la recrudescence des cas de viol et la non prise en compte à leur juste valeur par les décideurs de l'éducation et de la santé. Pour ce qui est de la réconciliation, l'écrasante majorité des participants s'est dégagée pour dire que les Guinéens n'ont aucun problème entre eux. Au contraire, ceux qui incarnent l'État, ce sont eux les partenaires de l'injustice, de l'exclusion, du favoritisme et même des violences et des crimes économiques et de sang dont sont victimes les populations. C'est pourquoi tous ont insisté à ce qu'il y ait une véritable justice aux victimes, la réparation des dégâts et la sanction des auteurs pour mettre fin à l'impunité. En ce qui concerne la nature du régime politique à mettre en Guinée, les avis sont largement partagés. Les participants ont demandé au CNT l'exemplarité et la transparence dans la gestion des deniers publics et dans la prise de décision. La délégation a été mandatée également de demander aux autorités la composition du CNRD au pouvoir depuis le 5 septembre et une bonne conduite dans la gestion de la transition et la déclaration des biens de ses membres, ceux du gouvernement et de l'ensemble des responsables des régies financières et d'institutions en place, comme le veut la culture de la redevabilité. Pour ce qui est de la durée de la transition, les participants sont également partagés. Certains parlent d'un mandat unique de 7 ans
ou de 10 ans alors que d'autres réclament un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. C'est la même chose pour le bipartisme ou le multipartisme. Certains intervenants pensent que la solution à l'ethnocentrisme et au régionalisme, c'est le bipartisme. Un avis que ne partagent pas ceux qui militent pour le multipartisme intégral, comme ce fut le cas depuis 1990. C'est le même constat qu'on peut faire dans toutes les communes rencontrées ce mercredi 2 mars 2022, comme la commune de Kaloum et Matam. À rappeler que c'est ce week-end dernier que 11 équipes du CNT ont été déployées à l'intérieur du pays et qu'il a été demandé à 20 conseillers sur les 81 de rencontrer et échanger avec les forces vives de la capitale. Alors que la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a lancé plusieurs actions judiciaires ces dernières semaines, la FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, MDT, et l'AVIPA rappelle aux autorités guinéennes leur engagement à prendre des mesures concrètes en faveur de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Parmi celles-ci, ces organisations insistent sur l'urgence d'accélérer les préparatifs pour l'organisation rapide du procès du 28 septembre 2009, annoncé comme devant s'ouvrir d'ici la fin du mois de mars 2022. Tout en saluant l'initiative lancée pour faire avancer la lutte contre la corruption et l'assainissement des finances publiques en Guinée, la FIDH et ses organisations membres et partenaires en Guinée appellent les autorités guinéennes à garantir le droit à un procès juste et équitable conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l'État guinéen. Pour lutter contre la corruption, et l'enrichissement illicite et légitime est essentiel non seulement pour combattre la mauvaise gouvernance, mais aussi pour assurer une transparence dans la gestion des affaires publiques et ainsi contribuer à rétablir un lieu de confiance entre les populations et les autorités guinéennes. Pour obtenir de tels résultats, cette lutte doit être réalisée dans le cadre de procédures justes, équitables et respectant les droits de la défense, a déclaré Maître Idrissa Traoré, secrétaire général de la FIDH. Les défis autour de l'organisation du procès du 28 septembre sont considérables, tout comme les attentes des victimes que nous représentons et qui, plus de 12 ans après, continue à garder espoir de voir s'ouvrir ce procès emblématique. Il est primordial que les autorités communiquent une date précise pour la tenue de ce procès, ainsi qu'un chronogramme détaillé et en amont des étapes devant y conduire, a déclaré Maître Alpha Amadou DSBA, vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et coordinateur du pool des avocats des victimes dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Ces organisations rappellent que l'instruction dans l'affaire du 28 septembre a été clôturée en novembre 2017 avec le renvoi de 14 présumés responsables, dont l'ex-chef de la junta Moussa Dadis Camara, devant le tribunal de Dixine. Depuis lors, les près de 450 victimes constituées partie civile dans l'affaire attendent l'ouverture du procès. Le bureau du procureur de la CPI mène par ailleurs un examen préliminaire de la situation et des crimes contre l'humanité prétendument commis dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry en Guinée depuis plus de 12 ans. Ce mercredi 2 mars, la présidente du parti Action citoyenne par le travail Pacte a indiqué au micro de nos confrères de FIMFM que la Guinée sous cette transition est devenue un pays où le débat est devenu très difficile ces derniers moments. Elle l'a dit en justifiant son silence durant une longue période. Dr Makale Traoré a ajouté aussi que le débat n'est plus permis. Elle pense au lynchage de Gassama Diaby, de Tchernomone Nembo, qui fait que les intellectuels dans ce pays sont devenus silencieux et c'est extrêmement dangereux. Elle estime aussi que les valeurs importantes dans une société sont en train d'être foulées au sol. Elle pense que quelqu'un qui a l'âge de votre père, votre maman, n'est pas votre égal. Le président de la République n'est pas mon égal. Quelqu'un qui a servi à certains niveaux dans ce pays doit être respecté à ses valeurs.
Dans notre pays, les imams ne sont pas épargnés, les personnes qui ont servi ce pays. Pour la présidente du pacte, dans un pays où ces personnes citées ne sont pas épargnées, les leaders vont manquer de grands repères. C'est pourquoi elle dit penser qu'au-delà de la refondation de l'État, la Guinée a besoin de refonder vraiment sa société. La direction de la police judiciaire a procédé ce mercredi 2 mars 2022 à la présentation de 2 jeunes accusés d'avoir détruit une caméra de surveillance au bord de la route Le Prince, mais aussi d'agression contre un citoyen lors de la manifestation du lundi 28 février. Face à la presse, le directeur général de la police judiciaire relate les faits. Ces 2 jeunes ont été conduits ici pour des faits de coups et blessures volontaires, destruction de biens publics et troubles à l'ordre public dans la journée du 28 février 2022. Yaya Bari reconnaît les faits de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Samunka dans la journée du 28 février. Vous avez tous suivi les réseaux sociaux lors des manifestations du 28 février. Beaucoup ont vu un jeune grimper, les poteaux décrochés, la caméra de surveillance, la faire tomber donc. C'est les faits de destruction publique. Il ne reconnaît pas les faits, mais puisque les images sont là, le tribunal saura apprécier. Vous savez, comme les manifestations se passent quand tu n'es pas du côté des manifestants, facilement on t'agresse pour te retirer les biens et c'est comme ça Samunka a été dépossédé de ses biens et téléphones. Pour ce cas précis, ils reconnaissent les faits. Ma mission, elle est simple, c'est de les entendre relever, reliant les éléments de preuve et les présenter devant le parquet. Le reste, c'est au tribunal de juger, a déclaré le patron de la DPJ, Ibrahim Khalil Kenema. Tous les accusés de destruction de biens publics et agression d'un individu ont nié avoir détruit la caméra, mais reconnaissent les faits d'agression et du vol de téléphone. Le commissaire de police Ibrahim Khalil Kenema prévient les fauteurs de troubles sur l'axe Hamdallah-Bambeto-Koza. Tous ceux qui se livrent à ce genre de comportement seront interpellés parce que les caméras de surveillance sont placées un peu partout dans les différents carrefours de l'axe. Nous avons les images, a-t-il conclu. Je vous le disais en titre, un homme se faisant passer pour un lieutenant de l'armée guinéenne a été arrêté ce lundi dernier, 1er mars 2022 à Sigiri. En provenance de Conakry, Aboubakar Biro Kamara a été interpellé à Kourémalé, à la frontière entre la Guinée et le Mali, par des agents de la brigade de recherche de Sigiri. Il possédait une tenue militaire et une arme de guerre. Selon le lieutenant Sayon Oulare, commandant de la brigade de recherche de Sigiri, un détail important a attiré l'attention des agents postés à la frontière guinéenne. C'est le fait que le jeune homme voulait sortir du pays sans aucun document prouvant qu'il est en mission. Il se faisait passer pour un lieutenant du Bata. Il détenait un fusil appartenant à la garde présidentielle de l'ancien président Alpha Condé. Il a quitté Conakry pour se rendre à Bamako, mais il n'avait ni un ordre de mission, ni un autre document qui pouvait justifier son voyage. C'est ce qui a attiré l'attention de nos agents. Lorsqu'ils l'ont interrogé, il a fini par reconnaître qu'il n'est pas militaire. Il sera entendu sur PV et déféré en justice, a expliqué son responsable de la gendarmerie. Même s'il reconnaît avoir commis une faute, Aboubakar Biro Kamara assure qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Selon lui, il a pris la tenue militaire et l'arme de guerre tout simplement parce qu'il aime l'armée. Selon la brigade de recherche de Sigiri, Aboubakar Biro Kamara sera déféré en justice où il devra s'expliquer en détail sur son acte. Pour finir ce journal, les violences perpétrées à l'encontre des femmes se multiplient du jour au lendemain en Guinée, malgré les efforts consentis dans le cadre de l'éradication de ce fléau. Dans la préfecture de Kankan, une femme mariée a été abusée par un groupe d'individus en début de semaine. La plupart des présumés auteurs sont à la disposition de la gendarmerie de la ville. Très affecté par cette nouvelle dramatique, le président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme parle d'une grave violation des droits humains. Ce phénomène est devenu vraiment récurrent à travers tout le pays. Et c'est très regrettable. Je pense que c'est un phénomène qui existait,
Mais maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, on a appris à publier et à dénoncer. En tant que défenseurs, nous considérons ce acte comme une violation grave des droits de l'homme. Les violences faites aux femmes, surtout les violences sexuelles, nous dénonçons et nous regrettons que cela continue à se faire, a-t-il regretté dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Mosaïque. Pour Souleymane Ba, ce viol collectif constitue une atteinte à la dignité humaine qui ne doit être tolérée. Il exhorte les magistrats en charge du dossier à punir les coupables à la hauteur de leur forfaiture. Nos chers abonnés, c'était tout au compte de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.